Dans cet exercice, on va essayer de lire une donnée qui est un shapefile avec OGR. On va extraire de l'information du shapefile et faire une sélection de données qui nous intéressent et produire une entité, une liste avec ces informations que l'on pourrait utiliser un peu plus tard dans un autre programme. Donc pour lire une donnée vectorielle comme un shapefile, il faut utiliser OGR. Donc importer OGR de cette manière. On a besoin d'un shapefile. Donc on doit spécifier le chemin. Le mien se trouve à cet endroit. Donc je spécifie le chemin vers le shapefile. On a bien sûr besoin d'un driver qui vient de OGR. Donc pour aller chercher le driver, on fait get driver by name. On l'appelle donc le driver shapefile. On va ouvrir le data source avec le driver. Donc open le nom du fichier. On cherche la couche. Donc on fait un get layer. Si on ne met pas d'indice, ça va prendre la première couche disponible. Pour s'assurer qu'il a bien lu, on pourrait lui demander de compter les entités de la couche. Pour les afficher, juste pour s'assurer que tout fonctionne. J'exécute le code. Donc il y a 244 entités, donc ça marche. Jusque là, il dit bien vraiment la couche. Pour parcourir la couche et les entités, on fait une boucle. On va faire une boucle sur la couche, donc layer, qui est la couche extraite. Feature, ça va être une variable qui permettra de récupérer chaque entité à chaque itération. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entité feature, c'est une classe OGR feature. Cette classe OGR feature, on peut aller chercher de l'information sur un attribut et on peut aller chercher de l'information sur la géométrie. Sur un attribut, par exemple, dans ce fichier shapefile, un attribut qui s'appelle name, on peut le récupérer dans la variable, et une géométrie. Pour récupérer la géométrie, c'est get géométrie ref. Bon, juste pour vérifier, je peux afficher les deux choses. Donc, il lit bien les entités, on le voit en bas, chaque entité, le nom, la géométrie. Donc on est capable de récupérer les informations du shapefile. On pourrait, dans le shapefile, il y a un autre attribut qui est pour la population, qui est feature, donc get field approx, donc c'est population approximative. Donc là je récupère bien les informations. Imaginons je veux aller chercher juste les informations qui concernent le Canada. On l'a vu
le nom va nous permettre de sélectionner. Donc je vais aller chercher le nom quand c'est égal à Canada. Je vais garder l'information. Alors pour garder l'information, je vais créer une liste que je vais alimenter. Je vais mettre plusieurs éléments. À chaque fois, je vais mettre le nom, la population et la géométrie. Alors, quand on copie une géométrie et qu'on en a besoin à la fin d'une lecture, on doit faire un clone. Comme ça, on coupe le lien avec le fichier original. Pour voir si ça marche, je vais parcourir data à la fin de la lecture de la boucle. Je vais faire simplement afficher des 0, le premier élément qui sera le nom, et des 1, la population. Donc il m'affiche bien Canada, la population. Donc il y a deux entités qui concernent le Canada, certainement deux polygones qui ont été définis pour le Canada. Donc ma liste se remplit et je pourrais l'utiliser pour la suite. Si j'affiche la géométrie, donc on va afficher la géométrie, c'est le... Je vais vérifier qu'elle est présente. Elle est présente, on le voit, donc ça a été conservé dans un format, donc l'unité lat longue. Si je veux avoir une autre unité, il faut que je reprojette cette géométrie. Si j'ai besoin par exemple d'une Mercator ou UTM ou quoi que ce soit, il faudra que je reprojette. Pour reprojeter, en fait, il faut faire appel à la librairie OSR. OSR va nous permettre en fait de définir un système de référence de départ, un système de référence d'arrivée et de reprojeter les géométries au besoin. Donc, pour faire la reprojection, je peux la faire en même temps que la lecture. Ce qu'il faudrait que je fasse en fait, c'est que je définisse un système de référence de départ, SRS, donc source, SRS source de départ, qui va être alors OSR spatial référence. On va en créer un. On va faire un import from EPG. On va utiliser le code 4326, donc 4326 pour le lat long. On va faire répéter ça, mais on va changer le nom, on va mettre destination. Donc on veut reprojeter vers quoi? Prenons 3857. C'est Mercator, les cartes du monde généralement projetées sur les outils comme Google, des choses comme ça. Donc on aura quelque chose en mètres. Donc là, on a le SRS de départ, le SRS d'arrivée. On doit demander à OSR de calculer la transformation des coordonnées entre le SRS de départ et le SRS d'arrivée. Ça va nous retourner en fait une transformation qu'on pourra appliquer à la géométrie. Donc j'obtiens cette transformation. On le fait une seule fois parce que cette transformation elle est calculée une fois pour toutes et on va l'appliquer, alors peut-être on peut l'appliquer ici. Quand on lit les géométries, on peut soit l'appliquer ici ou l'appliquer là. Bon, on va l'appliquer à toutes les géométries même si on ne les conserve pas tous. Donc sur la géométrie on fait un transform avec le système de coordonnées transformé, donc l'opération mathématique de transformation ici. Ce qu'on va repérer, donc là on voit qu'on est en lat longue, les unités vont changer.
Donc, vous voyez, donc maintenant, on a toujours les multipolygones, toujours notre géométrie, mais les unités ont changé. Donc, par moment, on va faire ces transformations parce que quand on fait des fois des opérations sur les géométries, comme obtenir l'air, ces calculs vont se faire dans l'unité de la géométrie. Donc, si je ne suis pas en mètres, je vais avoir des surfaces ou des superficies dans une autre unité. Donc là, en transformant, je me retrouve avec des unités en mètres carrés. Si j'enlève la transformation, donc je vais me retrouver avec linéaire qui est dans l'unité d'origine. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, on a vu, avec OGR, on peut lire la donnée shapefile, on peut parcourir la couche avec une simple boucle, aller chercher un attribut, aller chercher une géométrie, tester peut-être tester un attribut pour conserver cette information. On peut faire une simple liste, envoyer les informations dans la liste, ne pas oublier de faire un clone de la géométrie si on en a besoin, et par la suite, on peut utiliser cette géométrie pour faire, enfin, utiliser cette liste créée pour faire d'autres choses avec. Voilà.